Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 22 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et je vous assure que ça devient un exploit, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Après les 4 sorcières, Merlin l'Enchanteur ». Ah oui, parce que là, la hausse de 1,2% du CAC aujourd'hui, à part l'intervention de Merlin l'Enchanteur, ça devient carrément inexplicable. Et ce qui est merveilleux, c'est d'entendre sur les diverses chaînes d'information économique en continu, que ce soit en langue française ou en langue anglo-saxonne. Ce qui est merveilleux, c'est de voir les contorsions, l'imagination que doivent développer les gérants et les commentateurs pour expliquer comment, au lendemain de la conférence de presse de Jérôme Powell, qui annonce probablement 50 points de base de plus lors de la prochaine réunion, et non pas 25, et ce serait peut-être même 50 plus 50, mois de mai, mois de juin, selon Goldman Sachs, les taux longs atteignent 2,40 aux États-Unis, vous entendez bien, 2,40. On a frôlé les 1% sur les OAT, on est à 0,97,5. On était à moins 0,05 le 20 décembre dernier. Il y a exactement 3 mois, jour pour jour. Le CAC 40, entre-temps, n'aurait perdu que 100 points. Oui, le CAC était à 6770 avec des taux à moins 0,05 et avec des taux à presque 1%. 3 mois plus tard, on est à peu près au même niveau à 100 points près. Ça veut dire à peu près 1,5%. Et en prime, nous avons une guerre. Et en prime, nous avons des perspectives de croissance réduites pratiquement de moitié en Europe. Nous avons un euro qui perd du terrain, ce qui rend évidemment la hausse du prix de l'énergie encore plus douloureux pour les consommateurs. Bref, depuis le 20 décembre dernier, voyez un petit peu comment la situation s'est dégradée et vous avez aujourd'hui des gens qui payent le CAC 40 plus 1,25%. On est au-delà des 6660, pas loin de 6666. Après les 4 sorcières, ces 666 deviennent carrément diaboliques. J'oubliais un détail important. Oui, les taux sont non seulement au plus haut depuis 3 ans, mais aux États-Unis, nous avons une inversion de la courbe de taux. Figurez-vous que les taux à 3 ans sont actuellement à 2,40,5 et qu'on est à seulement 2,38 sur le 10 ans. Donc, vous obtenez moins de rémunération sur du 2032 que sur du 2029. C'est quand même assez singulier. Et il y a également inversion entre le 30 ans américain et le 20 ans. Alors le 20 ans, je reconnais que ce n'est pas une échéance très travaillée sur les emprunts américains, mais ça existe. Et on assiste à quoi ? Eh bien, le 20 ans offre une rémunération supérieure de plus de 6 points aux 30 ans. Oui, on est actuellement aux alentours de 2,45 sur le 30 ans et on est à 2,50 passé sur le 20 ans. Donc on a des inversions de courbes de taux partout. Ça ne se voit que lorsqu'on a un scénario de récession. Autrement dit, nous avons des taux qui montent, nous avons un scénario implicite de récession et vous avez des indices boursiers littéralement euphoriques. Et donc des gérants qui essaient de vous expliquer que c'est le fait accompli des déclarations de Jérôme Powell. Ah oui, c'est vrai, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi faucon. Ah oui, mais c'est une bonne nouvelle de voir que la Fed prend la question de l'inflation très au sérieux. Les marchés sont rassurés. Hallucinant. Les gérants vous inventeront n'importe quelle raison pour vous expliquer l'inexplicable, pourvu que ça fasse monter les cours et leurs commissions à la fin de l'année.
En ce qui concerne le pétrole, là aussi, c'est pas le pétrole qui aujourd'hui explique la hausse des marchés, puisqu'il vient de gagner 15% en une semaine. On avait atteint hier les 114 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 113 dépassé. Autrement dit, n'a rien reperdu du tout. Et en plus de ça, comme les Houthis ont eu la bonne idée de tirer des missiles sur certaines installations pétrolières saoudiennes, eh bien, les Saoudiens ont mis en stand-by leur production, ce qui veut dire que l'Arabie ne peut pas, pour l'instant, rajouter de pétrole dans le marché, ce qui effectivement soutient et pousse les prix à la hausse. Voilà, donc 1,20% de hausse du CAC 40, après 15% de hausse du pétrole, après 25 points de hausse des taux en une semaine, avec une réduction des perspectives de croissance 2022-2023 et une guerre qui continue et pour l'instant aucune porte de sortie. Voilà, le CAC gagne 1,20%. Je le répète, à part Merlin l'Enchanteur, personne ne peut expliquer ce comportement du marché, ou alors si. J'ai une explication très complotiste. Les banques centrales tiennent les cours à bout de bras et ont décidé de prendre totalement le contrôle des marchés. Voilà. Peut-être qu'il faut se faire aussi à cette idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. À très bientôt.